Depuis 2 jours, là, nous sommes à Bellegarde pour un dépistage massif dans le cadre d'un cluster Covid-19. Donc à la demande de l'ARS, nous avons organisé ce dépistage avec 6 postes d'enregistrement, 6 postes de prélèvement avec des infirmiers, des étudiants en médecine du CHU et des gens de la Croix-Rouge qui nous donnent un coup de main. Des infirmiers et des pompiers qui sont venus aussi prêter main forte. Et tout cela tourne de 7h30 du matin jusqu'à 19h en fin de journée sur 3 jours. Alors hier, uniquement dans l'après-midi, nous en avons fait 392, ce qui est une bonne moyenne. Nous n'avions que 5 postes de prélèvement et là nous tenons la même cadence qu'hier à peu près avec un poste supplémentaire. Donc nous devrions arriver à répondre aux besoins sur la journée. C'est un petit peu désagréable mais ça fait pas mal. Vous habitez dans quel type de logement ? Alors, je vais faire le prélèvement. Est-ce que vous pouvez mettre le masque sur la bouche? Super. Hop, vous calez votre tête dans ma main, mettez un peu en arrière. Super. Hop, et j'y vais. Hop. Voilà. Pas très agréable. Je tourne quelques secondes. Et voilà. C'est tout. Alors les résultats, ce sera entre 2 jours et 1 semaine si c'est négatif par courrier. Et si c'est positif, on vous appelle. Alors une certaine crainte, certains habitants, d'ailleurs on n'a pas que des habitants de Bellegarde, on a des habitants des communes avoisinantes aussi qui profitent entre guillemets de ce dispositif pour venir se faire dépister, ce qui est certainement une très bonne chose. Une petite crainte, ils demandent quand on aura les résultats, comment on sera prévenu, comment on sera informé, voilà. Une petite crainte bien évidemment, donc nous essayons de les rassurer et d'organiser au mieux, sans stress, ce prélèvement de masse. Parce qu'apparemment il y a une forte demande et notamment, comme je vous disais, des communes avoisinantes également. Donc depuis le mois de juin, nous avons pu acquérir un automate. Cet automate est fait de 2 parties, une partie pour l'extraction et puis une partie qui permet de distribuer les prélèvements. Cet automate, son vrai apport, c'est en fait une automatisation d'une étape essentielle avant la réalisation de la RT-PCR, c'est-à-dire arriver à sortir toutes les cellules qui ont été prélevées lors du prélèvement nasopharyngé et pouvoir ainsi isoler l'ADN et notamment l'ARN qui nous intéresse pour le virus. Et ensuite nous permettre de préparer des plaques qui seront immédiatement mises sur nos appareils de PCR. Tout ceci est réalisé à peu près en 1h, 1h10, alors que sans cet appareil, nous sommes obligés de faire l'ensemble de ces étapes de façon manuelle avec une cadence beaucoup moins importante puisque cet appareil est capable de réaliser 94 prélèvements pendant ces 1h10 alors que traditionnellement avec nos techniques manuelles nous sommes sur à peu près une vingtaine de prélèvements réalisés. Donc augmenter la cadence, permettre aux techniciens de réaliser d'autres étapes pendant que le robot et l'automate donc est en train de travailler. C'est ça le véritable gain que nous avons eu avec l'acquisition de cet automate de Perkin. Donc sur l'action de Bellegarde, la Direction Coordination Générale des Soins a pu redéployer 27 personnes professionnelles, volontaires. Il y a eu 14 professionnels du CHU qui y sont allés et 13 étudiants en médecine. Ça a été une véritable réussite pour cette mission de santé publique où les agents ont été volontaires et ont souhaité participer dans un véritable élan de solidarité. Nous pouvons également remercier les services de la DRM, les agents de logistique, les coursiers qui ont permis d'amener sur place le matériel, de ramener les échantillons le plus vite possible au laboratoire pour que l'ensemble des tests soient techniqués dans les plus courts délais.
Oui, bonjour madame, c'est l'hôpital de Nîmes là. Vous êtes bien madame Bon, vous avez été donc testé avec à Bellegarde là, et vous avez testé quand? Hier. D'accord, donc là je vous appelle pour vous informer qu'on a reçu le résultat de votre test et que vous êtes positif au prélèvement qui a été fait, donc vous êtes porteur du virus Covid. Simplement, je vais vous poser quelques questions. Donc, est-ce que vous avez des signes cliniques? Est-ce que vous avez un certain nombre de manifestations? Ou est-ce que vous êtes fait tester simplement dans le cadre du dépistage? Pas de fièvre, pas de toux, aucune difficulté à respirer? D'accord. Donc simplement là, ce qu'il va falloir faire, c'est bien respecter les mesures barrières à votre domicile. Vous serez rappelé dans les jours qui suivent par la caisse d'assurance maladie qui va vous poser plus de questions pour augmenter le périmètre du tracing qu'on a commencé à faire avec vous, avec les personnes au foyer.